Bonsoir à tous, merci de nous accueillir chez vous. Voici les titres de cette édition. Des cas de dengue autochtones détectés sur Petite Terre, ils augmentent au fil des jours. Les habitants sont inquiets. L'Agence régionale de santé tente de maîtriser la situation. Malgré la fin du mouvement des agents du CIDEVAM, les déchets sont encore là. À Tchévani, les riverains crient leur colère. On en parlera avec Oussamoudine Abdallah, président du CIDEVAM 976. Le groupe de danse Bamana Crew lance un appel aux dons pour financer son voyage vers Marseille. Les jeunes vont participer à la finale des championnats de France UNSS de hip-hop. Mais avant de développer ces titres, ce chiffre 1440, c'est le nombre de personnes qui ne sont plus inscrites à France Travail au premier trimestre 2024. Une baisse impressionnante qui s'explique de plusieurs façons. On voit cela avec Aurélien Février. C'est une baisse du nombre de demandeurs d'emploi vertigineuse lors des 3 premiers mois de l'année. 1440 personnes qui ne sont plus inscrites à France Travail dans le département. Une baisse de presque 8% sur le trimestre et de 15,6% en un an. Des chiffres qui laissent à penser que ces personnes ont retrouvé un emploi du jamais vu depuis 2020, année marquée par la crise Covid. Pour ce début d'année 2024, cette fois, c'est la période des barrages qui pourrait expliquer cette baisse. Pendant 5 semaines, elle a complètement paralysé le département. La préfecture a également été fermée de force, empêchant notamment des personnes sans emploi de régulariser leur situation. Conséquence, beaucoup n'ont pas pu s'actualiser dans leur agence France Travail. Ceci peut expliquer cela, surtout que dans les autres départements d'outre-mer, les chiffres sont à l'opposé de la situation mahoraise. Mayotte touchée par le choléra, mais aussi par la dengue. Et c'est en Petite Terre que le virus transmis par le moustique circule activement. On y compte une quinzaine de cas, raison pour laquelle l'Agence régionale de santé mène actuellement des opérations de démoustication dans les communes de Dzaoudzi et Pamandi. Zora Abdoukafé, Hassadi, Razafitsen. Une montagne de déchets, conditions propices pour la prolifération des moustiques. Conséquence, depuis le mois d'avril, 15 cas de dengue ont été détectés en Petite Terre. Une situation qui inquiète les habitants. J'ai peur, j'ai des enfants en bas âge. Du coup, quand on jette les poubelles, on fait très attention, on met des produits pour lutter contre les moustiques et les maladies. Je vis avec une personne handicapée. Du coup, je m'inquiète pour moi, pour ma santé et pour sa santé aussi. Alertée, l'Agence régionale de santé répand un produit de désinsectisation et élimine les gîtes larvaires. Pour tout sujet épidémique et infection, on est toujours dans la même philosophie, c'est éteindre très rapidement, éviter la circulation donc du virus quand c'est la dengue et d'une bactérie quand c'est le choléra. Certains habitants ont quelques doutes sur l'efficacité de cette opération. C'est pas efficace parce qu'ils n'ont pas dégagé les déchets. Parce que s'ils sont ramassés les déchets, là, c'est bon, mais ils n'ont pas ramassé les déchets. Dans le cadre de cette alerte, l'ARS mobilise 25 agents. Ils seront aidés par 15 médiateurs de la communauté de communes de Petite Terre et 12 agents propreté de la commune de Dzaoudzi-Labatoire. On en vient à ce colloque qui s'est tenu ce matin à la MJC de Mgombani. Colloque pour débattre de l'utilisation à Mayotte des fonds européens. Ils sont injectés dans plusieurs secteurs, mais beaucoup s'interrogent sur la manière dont ils sont consommés. En matière d'assainissement notamment, on fait le point avec Darwesh Daou et Daniel Abdou. Toutes les forces institutionnelles sont présentes pour élaborer un meilleur diagnostic sur l'utilisation des fonds européens à Mayotte. Le secteur de l'assainissement représente une visibilité particulière. La Direction générale de la Commission européenne en matière de politique régionale et urbaine souligne l'urgence qui prime pour Mayotte dans ce domaine. C'est une grosse urgence parce qu'il y a un besoin énorme à Mayotte, dans l'intérêt de la population, mais surtout aussi dans l'intérêt du lagon qui est un grand atout de ce territoire que nous voulons préserver. 47 millions pour l'eau potable et 30 millions pour l'assainissement vont accompagner ce gigantesque projet. Et l'État, bien sûr, accompagne le syndicat avec notamment le contrat de progrès et les moyens qui vont avec, c'est-à-dire plus de 300 millions d'euros de subventions État, auxquels s'ajoutent 77 millions de subventions européennes. 4 sites sont choisis pour la réalisation de tous les ouvrages sur les stations d'épuration. Mamoudzou Sud,
Kombani, La Petite Terre et Kungu, où les travaux ont déjà commencé. Et en matière d'eau potable, l'usine de dessalement de Ironibé dans la commune de Dembéni est un grand bonus pour le département. On espère vraiment que ce projet va aboutir pour qu'on puisse enfin en finir avec cette problématique d'eau à Mayotte et qu'enfin, j'espère un jour qu'on aura également la retenue collinaire qu'on attend depuis. Pour relever ces grands défis, le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte prône une mobilisation réfléchie au niveau des instances territoriales. Déjà, on a le problème El Nino qui se pose, donc on a besoin effectivement que l'ingénierie territoriale puisse se déployer totalement pour mutualiser les moyens financiers qui sont à disposition, auxquels Mayotte peut être éligible, pour apporter des réponses concrètes à la situation de Mayotte. Ces grands projets doivent être opérationnels en 2027. Savez-vous réellement quoi faire de vos déchets électroménagers? Pour aider la population à adopter les bons gestes, une formation sur les déchets d'équipements électriques et électroniques a eu lieu ce jeudi à Mamoudzou. L'association Mayotte Nature Environnement et l'association Recyclage et Ressourcerie pour le développement durable à Mayotte voulaient ainsi donner les clés aux riverains pour mieux comprendre la gestion de ces déchets particuliers, en parlant notamment de revalorisation. On écoute à ce sujet Nousra Boussri, chargée de mission développement durable au sein de Mayotte Nature Environnement, suivi de Adam Kitambala, bénévole au sein de MNE, au micro de Daniel Abdou. Et l'idée était de sensibiliser déjà les personnes, les participants au terme D3E, parce que c'est un terme qu'on ne connaît pas forcément, alors que c'est des appareils qu'on a quotidiennement chez nous. L'idée c'était de sensibiliser, définir ce que c'est qu'un D3E, et ensuite présenter les impacts en fait des D3E qu'il existe aujourd'hui sur l'environnement, sur la santé de manière générale. Actuellement, on collecte des D3E, on peut intervenir à domicile, directement à travers tout le territoire, mais aussi on peut récupérer des dents, des appareils que vous avez chez vous, frigo, réfrigérateur, machine à laver qui ne fonctionnent pas ou tout simplement que vous n'utilisez pas. Moi, en tant que bénévole et citoyen à Mayotte, je dois sensibiliser mon entourage, je dois sensibiliser aussi d'autres gens de bien vouloir garder leurs déchets dans un endroit sain. Le droit de retrait des agents du CIDEVAM est terminé. Leurs véhicules sont désormais assurés, mais il faudra quelques jours pour rétablir la situation au niveau du ramassage des ordures. Des déchets jonchent encore les rues, notamment à Tchevani, où des parents d'élèves de l'école maternelle ont manifesté ce matin. Ismaël Mohamed Ali, Nadia Ali. Des citoyens responsables, on n'en trouve pas à tous les virages. Entre Kungu et Tchevani, pourtant un bon samaritain du nom d'Elima Oulidi Di Pedro nettoie et regroupe bénévolement les déchets ménagers recrachés des hauteurs. Comme j'aime l'environnement et que c'est un quartier qu'il y a des habitants, moi je me suis dit que comme il n'y a pas quelqu'un qui s'en occupe de tout ce qui est déchets dans le quartier, je me suis donné bénévolement, volontairement. Plus loin, comment ne pas être interdit par une vision de désolation d'un paysage abîmé et pollué de sacs poubelles en pagaille? Ce ne sont plus de simples déchets, mais bien une montagne, un Everest d'immondices. Entreposés devant l'école maternelle de Tchevani, depuis la fin du ramadan, ces détritus en décomposition se meurent chaque jour dans une atmosphère de putréfaction, de maladie. Ça sent mauvais, c'est pas bien devant les gens. Depuis les aurores, un petit groupe de parents d'élèves fait le pied de grue devant l'école maternelle du village. Quand j'emmène les petits-enfants à l'école, ils n'arrivent pas à supporter l'odeur. J'ai également remarqué que leur état de santé est affecté. Bakara Soumani est aussi parent d'élèves. Il menace de faire fermer l'école. Il s'insurge encore plus quand les services techniques aux abonnés absents réapparaissent. Il a fallu que la presse vienne constater et montrer à toute Mayotte la situation de l'école maternelle de Tchevani pour que la CIDEVAM se présente pour ramasser devant l'école de Tchevani. C'est scandaleux. Selon les habitants, le service de ramassage des déchets est devenu très aléatoire, alors qu'habituellement, il venait enlever les détritus le mardi et jeudi matin. Un autre temps, faut-il croire. Et pour parler de cette problématique des déchets, on reçoit Ousamoudine Abdallah, président du CIDEVAM 976. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir à toute la population de Mayotte.
Quand est-ce que la situation reviendra à la normale quand on voit cette école maternelle, la dengue, les cas qui augmentent? Quand est-ce que la situation reviendra à la normale? On aura besoin forcément de 10 jours pour que la situation redevienne normale. Vous savez, on a tellement de difficultés à Mayotte, on n'arrive pas à se concentrer au vrai sujet sur ce territoire. Il y a 2 mois, on était dans un mouvement social. On a mis quasiment 2 mois pour pouvoir régler la situation. La semaine dernière, mouvement des agents du CIDEVAM, le droit de retrait, alors qu'on l'a expliqué. Concernant les assurances, c'est une problématique nationale. Et là-dessus, le Conseil d'État... Donc c'est normal que les véhicules ne soient pas assurés? Non, c'est pas normal, mais en fait, il y a une problématique nationale. Ça fait quelques années que les collectivités ont du mal à assurer notamment des véhicules ou d'autres activités. Et l'année dernière, le Conseil d'État a tranché là-dessus. Vu que les collectivités ont du mal à assurer, par exemple, des engins, là-dessus, il a décidé à ce que les assureurs qui ont assuré des véhicules jusqu'à un temps donné doivent absolument continuer jusqu'à ce que des nouveaux contrats soient signés. Ce qui est arrivé chez nous quand les agents du CIDEVAM ont fait leur droit de retrait. On a été tout simplement voir notre assureur parce qu'il y avait rupture du contrat pour leur dire que voilà, il y a une jurisprudence qui est là et finalement on a pu signer des nouveaux contrats pour 1 an. Et cette situation-là, les agents le connaissaient, que les camions sont assurés malgré qu'il y avait une rupture parce que le Conseil d'État a fait cette jurisprudence-là pour qu'il n'y ait pas de rupture d'intérêt général dans les collectivités territoriales. Alors il y avait aussi une question de négociation avec ces assurances-là au niveau du chiffre, une question que beaucoup se posent. Dans quel état est la trésorerie du CIDEVAM aujourd'hui? La trésorerie, comme d'habitude, la trésorerie est fragile, mais cette année, nous avons voté tout simplement un budget équilibré. On a une trésorerie qui peut tenir bon jusqu'à la fin de l'année. Vous réussissez à remplir vos missions, là? On réussit à remplir nos missions. Mais le vrai sujet, Anastasia Laguera, qu'est-ce qu'on fait depuis que je suis élu? On a mis en place une feuille de route parce qu'on ne peut pas travailler à chaque jour dans l'urgence, on ne peut pas tous les jours gérer des crises. Ce qu'on a mis en place, c'est une feuille de route, et une feuille de route claire pour qu'on puisse s'en sortir tous ensemble. C'est l'aménagement notamment de 2000 points de collecte pour bien sécuriser les déchets qu'on voit partout. Deuxième point, c'est également la mise en place, la construction de 8 déchetteries pour avoir un équilibre, notamment sur le territoire. Mais aussi, on a demandé à l'État de mettre la pression aux éco-organismes pour qu'ils puissent s'installer à Mayotte. Parce que quand on va dans les points de collecte, qu'est-ce qu'on a? On a de l'électroménager, on a des déchets verts, on a des batteries et tout ça. Et à France métropolitaine, on a à peu près une vingtaine d'éco-organismes qui s'occupent gratuitement de tous ces déchets-là. Et où on en est dans la mise en place de ces 2000 points de collecte? On a lancé le marché. Là, d'ici 2 mois, les travaux vont débuter. Est-ce que la population joue le jeu à ce niveau-là? C'est toujours compliqué, mais nous, ce qu'on demande, parce qu'on a fait cette feuille de route où on a besoin d'un vrai plan. Et on a demandé, la dernière fois, quand la ministre était là, je lui ai demandé, il nous faut un plan déchets comme le plan eau en ce moment. Et on a besoin de 68 millions d'euros pour pouvoir assurer à cela. Mobiliser également les éco-organismes pour qu'ils puissent faire le travail. Et en même temps, mettre en place une campagne de sensibilisation à toute la population pour qu'on puisse avoir un bon geste de tri et aussi accompagner les initiatives privées et associatives pour tout ce qui est ressourcerie. Merci. Du coup, ce qui est intéressant, il faut savoir aussi qu'on anticipe sur l'avenir et c'est le centre de tri et une unité de valorisation énergétique pour qu'on puisse transformer les déchets en énergie. C'est comme ça qu'on s'en sortira pour éviter de gérer les déchets dans l'urgence. Avec nous ce soir. Merci. Après avoir été retiré de la liste de Jordan Bardella aux européennes pour des propos jugés racistes et conspirationnistes sur sa page Facebook, Saïd Ali Bouana Amissi s'exprime pour la première fois, et c'est sur notre antenne. Il dénonce un complot des médias nationaux et du gouvernement pour l'abattre et assure qu'il n'a pas été éjecté. Écoutez-le au micro de Bibi Mariam Alidi et Henri Fina Bouanali. Je n'ai pas été retiré, c'est en concertation avec
la direction de campagne de Jordan Bardella, Kevin Keffler, qui m'a appelé, qu'on a discuté puisqu'on était en réunion constante sur cet échange-là, comme quoi les médias m'ont visé complètement pour me détruire, et en particulier les médias alimentés par la ministre des Outre-mer, le porte-parole du gouvernement, juste pour me descendre. Est-ce qu'il y aura un autre candidat à votre place? Ben écoutez, hein, ça c'est la discussion aussi que j'ai eue avec Madame Marine Le Pen, qui a soutenu ma candidature et qui maintient aussi sa confiance, hein, puisque je vous dis une chose, j'ai voulu même me retirer en tant que délégué départemental, je lui ai dit, et là c'était un non catégorique où il ne voulait pas. C'est en concertation, puisqu'on ne voulait pas, je ne voulais pas mettre Jordan Bardella en difficulté. Bruno Gasparini, le secrétaire national Force ouvrière des cadres et des organismes sociaux, est en visite à Mayotte. Il s'est rendu cet après-midi à la sécurité sociale de Mayotte. Forcément, l'occasion pour nous de l'interroger sur la convergence des droits sociaux tant attendus par les Mahorais et les élus. Écoutez-le, il était au micro de Bibi Maria Malidi. Le syndicat estime qu'il a un rôle à jouer tant au niveau national sur les négociations de convergence, voire d'alignement de dispositions, parce que la situation aujourd'hui, telle que vous pouvez la vivre sur l'île, est une forme d'injustice qu'il faut réparer. Quand j'entends qu'il y a des perspectives de convergence à l'horizon 2031, c'est quand même une perspective trop lointaine par rapport aux difficultés. Nous avons parlé par exemple de comparaison avec l'île de la Réunion, qui dispose par exemple, s'agissant des salariés de la sécurité sociale, d'une prime de vie chère qui est à 53%. C'est pas le cas à Mayotte. C'est la même zone, c'est l'océan Indien. Il est hors de question qu'il y ait des disparités, y compris entre territoires et plus spécifiquement entre départements d'outre-mer. Le maire de la commune chef-lieu Amdi Loaïdou Soumaïla à La Réunion dans le cadre de sa politique d'inclusion de la communauté mahoraise. Ce matin, il a rencontré les responsables associatifs ainsi que les mamans du quartier de Bras-Fusil à Saint-Benoît où sont établies de nombreuses familles mahoraises et comoriennes, mais aussi un quartier également émaillé de violences ces derniers mois. Cet après-midi, il s'est entretenu avec le maire de Saint-Benoît, Patrice Célie, n'exclut pas la responsabilité des parents dans ces actes de délinquance. On l'écoute, il est au micro d'Ali Chamsidine. C'est un sujet effectivement très prégnant aujourd'hui, cette question de la responsabilisation, de la responsabilité des parents, qui pourrait aussi expliquer que des jeunes se retrouvent livrés à eux-mêmes, parfois peut-être embrigadés par des leaders, des chefs de bande. Et donc c'est à travers aussi une analyse de cette situation-là qu'on pourra apporter des solutions adaptées. La rencontre avec le maire de Mamoudzou, qui lui-même vit des situations d'insécurité, de violence encore plus exacerbées sur son territoire, qu'on peut avoir un partage d'expérience, un échange constructif et pouvoir peut-être rapporter des solutions depuis Mayotte ici à La Réunion, des solutions innovantes pour pouvoir nous aussi régler cette difficulté. Dans l'actualité nationale et internationale, en bref et en images, le groupe Nestlé a dû détruire près de 2 millions de bouteilles Perrier après la découverte de bactéries d'origine fécale sur son site de captage d'eau de Vergès dans le Gard. Le préfet a ordonné au groupe de ne plus utiliser l'eau de ce puits jusqu'à nouvel ordre. L'Union européenne adopte de nouvelles règles pour encourager les consommateurs européens à réparer plutôt qu'à jeter. Le texte adopté mardi a pour but de réduire les déchets tout en rendant plus compétitif le marché de la réparation. Dans l'actualité internationale, sur sa chaîne Telegram, le mouvement palestinien du Hamas publie une vidéo d'un otage israélien retenu à Gaza plus de 6 mois après l'attaque du 7 octobre en Israël. 250 personnes avaient été enlevées. Retour chez nous, après être parvenu à décrocher un billet pour la finale des championnats de France UNSS de hip-hop mi-mai prochain, le groupe de danse Bamana Crew, composé d'élèves du lycée Younoussa Bamana, s'entraîne d'arrache-pied dans leur établissement. Parallèlement à la préparation de leur chorégraphie, le groupe de danse, accompagné de son professeur d'éducation physique et sportive, s'attelle à trouver des sponsors pour financer le grand voyage vers Marseille. Ismaël Mohamed Ali, chef Yomadi.
Tour de passe-passe, saut périlleux, coupole, les B-boys et les B-girls du Bamana Crew ont beau avoir la tête et les pieds à l'envers, c'est vers le ciel étoilé de Marseille que leur esprit s'envole. Pour nous, c'est un rêve d'aller à Marseille. On espère donner le meilleur de nous-mêmes pour gagner cette victoire. Ils s'appellent Sabrina, Ibrahim, Christine, Moulay, Anissa et Mohamed. Scolarisés au lycée Younoussa Bamana à Mamoudzou, ils ont entre 16 et 18 ans. Mais pour ces homeboys et ces homegirls, futurs bacheliers, il faut avant tout respecter toutes les impositions du règlement de la finale du championnat de France UNSS à venir. Il faut savoir qu'il y a 4 styles, donc 4 passages, plusieurs chorégraphies à préparer, notamment 4 à chaque fois. Et dans les 4 styles, nous avons des choses qui nous sont imposées comme des effets de temps, varier le temps, passer du ralenti au rapide. On travaille le popping, le new style, le break et enfin le house. Depuis leur victoire début mars dernier au championnat académique de hip-hop de Mayotte, chaque séance d'entraînement est vécue comme une intense dernière danse. On a une très bonne ambiance et moi j'aime trop ça. Alexandre Barrier, professeur de PS, observe de très près les séances. Il souhaite que tout soit parfait. Une recherche de la perfection qui passe pour le coach par démarcher parallèlement des sponsors qui financeront les billets d'avion ainsi que les logements pour la cité phocéenne. Une page Instagram, Bamana Crew, avec une cagnotte Litchi en ligne, a d'ailleurs été ouverte. On n'a pas énormément de sponsors, mais on tape aux portes et on essaye de faire en sorte que le projet leur plaise et justement d'aboutir à ce rêve qu'ont les enfants. Le Bamana Crew voudrait poursuivre l'entraînement jusqu'au bout de la nuit, répéter encore et encore leur gamme, car c'est le prix à payer pour espérer revenir de Marseille les 14 et 17 mai prochains avec une médaille, voire qui sait, un titre national. Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo présentée par Joséphine Rakoto. L'info revient demain dès 5h en radio avec Kalatoumi Abdil Hadi. Dans votre émission, Zakweli Yasmine Jafar recevra Shamsia Mohamed, adjointe au maire de l'abattoir. À 20h, vous pourrez voir un documentaire inédit de Mélanie d'Alsace sur le Chikoa à Mayotte. Je vous dis à demain soir. Belle soirée et prenez soin de vous.